Salut à tous, c'est Tamashi, bienvenue dans ce 10e épisode de Rap sans frontières. Aujourd'hui on va parler d'un pays qui a une scène rap incroyable. Il s'agit de la Colombie. On va faire comme à chaque fois l'histoire du rap du pays, 5 artistes à connaître absolument et une petite conclusion pour terminer la vidéo. C'est parti! You are right now in Dara, man. Fermez les yeux sur l'avenue des Champs-Élysées, les ouvriers devant les pyramides de Gizeh. Le rap apparaît en Colombie à la fin des années 80. Le premier album de l'histoire du rap colombien, c'est Contra el Muro du groupe mythique Gotas de Rap, véritable pionnier du hip-hop en Colombie. Ce groupe a participé à lancer le mouvement du hip-hop colombien, mais il s'est séparé après la mort de Melissa Contento, une des membres du groupe et surtout une des premières rappeuses d'Amérique latine. Me contaron mis ancestros que hace tiempo se curaban los enfermos con las plantas, doctor no necesitaban, porque naturaleza la materia prima que inspira la rima vareta, la cima es natural medicina. Comme dans beaucoup d'autres pays, dans ses débuts, le rap colombien était plein de clichés et souvent associé à la délinquance, la drogue et la vie de rue, et il peinait un peu à casser ses préjugés. Les groupes pionniers comme Gotas de Rap, La Etnia, Raza Gangster et Estilo Barro à Bogota, puis Los Alcolíricos à Medellín, ont permis à la scène rap de se développer et de faire accepter ce style dans le pays. Aujourd'hui, le rap est loin d'être la musique la plus écoutée, mais il y a de plus en plus de rappeurs dans le pays et il y a des styles différents qui apparaissent. En Colombie, il y a quelque chose qui est hyper courant et qui n'est pas forcément en France, c'est les freestyles de rap dans la rue. Vraiment, j'ai pu le voir pendant mon voyage en Colombie. À Cartagena, notamment, j'ai vu des gars qui rappaient dans la rue, qui se baladaient avec des gros ghetto blasters comme à l'ancienne. Et il y a un gars qui a fait une vidéo qui avait fait un buzz énorme à plusieurs millions de vues. Je vous mets un extrait tout de suite. Hey, noto caballero como le luce la chacleta. Tú tienes más estilo que Antonio Bandera. 100 la vas a caer de la cartera. Ya tú sabes, pana, los rapes de Cartagena. Tú sabes que rapeando en esto no puedo parar. Y un saludo también para tomar. La Etnia. La Etnia est un des premiers groupes du hip-hop colombien. Composé de 5 membres originaires de Bogota, ils commencent à danser sur les sons de Africa Bambaataa dans les années 80. En 1995, ils vont sortir leur premier album, El Ataque de Metano, qui est un véritable succès. Entro en la nave de mi imaginación, no es la realidad pero tampoco es ficción. Mi mente empieza a dar un giro total, mi espíritu se eleva hasta un alto pedestal. Au total, ils sortiront 10 albums entre 1994 et 2019. C'est vraiment les padrés du rap colombien et ils sont considérés comme l'un des plus grands groupes du pays, notamment pour la longévité de leur carrière. Ils font toujours des sons aujourd'hui et ils n'ont jamais abandonné leur style old school et ils sont toujours marqués par la culture américaine, notamment new-yorkaise. La etnia 527 con el pool, represente la cuna, el ataúd, from the grave to the grave, represent mi gente, pacto colombo-dominicano para siempre. Crack Family. Un groupe de 2 rappeurs créés dans les années 90, originaires de Ciudad Bolívar, l'un des quartiers les plus dangereux de Bogota. Ils ont été très vite accusés d'inciter les jeunes à la drogue et à la violence, mais ils se défendent en affirmant qu'ils se contentent de rapper leur journal de bord, ce qu'ils vivent au quotidien. Leurs textes sont très très crus, vraiment, si vous parlez espagnol vous allez vous en rendre compte, et sinon je vous conseille d'aller checker les paroles. Et c'est notamment dû en fait à leur mode de vie et les quartiers dans lesquels ils ont grandi qui étaient extrêmement violents. Chile true story, esclavizado en prisiones, elevado mi fe, aunque a veces no responde. Fuck it, I got tough, aprendí a esquivar los golpes que sí con los empujones caminé con campeones de la pista. Ils se sont rapidement imposés comme l'un des groupes les plus connus de la capitale, qui représente le mieux les plus pauvres, et ils restent au top aujourd'hui encore. Ils ont sorti de nombreux projets et ont fait la bande sonore du film Las Tetas de mi Madre, film colombien sorti en 2015 et qui a été un grand succès en Amérique latine et à l'international également. A las patadas nos volvemos hombrecitos. Yo cambié mi escuela y mis cuadernos de niño por buscarme la papa, si encontré el cariño. Las monedas me llevaron a otro vicio y no hubo tiempo para hacer un juicio. Alcolíricos. C'est un groupe créé en 2005 par 2 rappeurs et un DJ originaire de Medellín. Ils rappaient déjà ensemble depuis 1999 mais sous un autre nom de groupe. Leur premier projet, En Letras Mayúsculas, sort en 2007 et est un véritable succès. Leur rap est très influencé par d'autres genres musicaux comme la salsa, le jazz et la soul, et c'est super agréable à écouter justement pour ça. Ils ont sorti 6 projets entre 2007 et 2017, ils sont toujours actifs aujourd'hui et leur rap est vraiment très musical et ils s'éloignent du rap old school qu'ils pouvaient faire au début. Doy tutoriales de rap, se llaman alcolíricos. Aprendes a hacer money sin hacer ridículo. Algo así de malo, todo te lo llevas, ensilla mi caballo. No Rules Clan.
Composé de 2 rappeurs et un DJ, No Rules Clan fait régner sa réputation d'escadron du boom bap depuis 2012 et leur premier album Rap Nativo. Ce dernier est unanimement considéré comme un album majeur du hip-hop paisa, nom que l'on donne aux habitants de Medellín et dont No Rules Clan est originaire. Quizá pa muchos músicos no suena estético, pero con respeto hip hop sin sample me suena patético. Y sé que al rapando lo hace su chapa y al final un MC así le suena el autotune hasta cuando tose. Le groupe aura mis 7 longues années ensuite avant d'accoucher d'un nouvel album en commun, suite à différents conflits internes. Ils continuent à faire encore quelques sons aujourd'hui et certains sont des gros hits de rap, comme Quien Va, en feat avec Alcolíricos, qui est un son qui est excellent, je vous mets un extrait tout de suite. Que quien va, el escuadrón del Bumba, los reyes del timbal, se va a armar la burga. Que quien va, los hijos de luz inventaron tu estilo con las neas de no. Ali aka Mind. Rappeur originaire de Bogota, il commence le rap en 2006 et sort son premier album, Rap Conciencia, en 2008, qui contient des feats avec des artistes américains, colombiens, argentins, équatoriens et salvadoriens. Il y a une grosse vibe boom bap avec des textes très travaillés. L'album est super lourd, je vous conseille tous d'aller l'écouter et je vous mets un extrait tout de suite. Yo solo quiero estar con mi familia y en mi hogar, que no me venga aquí a explotar este sistema criminal, el mismo que me obliga, me afilia a pagar un impuesto para mantener su familia, pasar muy bien, para no deberle nada al Estado, al mismo que por nada me ha tenido ahí esposado. Il sortira au total 5 autres albums entre 2008 et 2017, mais depuis il sort des sons plutôt de temps en temps, mais il est toujours très écouté. C'est un énorme kicker, même si vous ne comprenez pas les paroles, vous allez voir, c'est super cool à écouter. Vous allez capter la technique du mec, et si vous avez l'occasion d'aller checker les paroles, c'est super cool aussi, c'est bien travaillé. Sol me da luz mañanera, la luna guía mi carretera. Tengo un templo con goteras y retos que son quimeras. Y aunque perdí mi tiempo viendo estrellas allá afuera, comprendí que yo poseo adentro una galaxia entera. Voy a hacer que muera cualquier apego que me vuelva ciego. Donc la Colombie, c'est un pays qui a une culture hip-hop très forte, même si c'est pas du tout la musique prédominante aujourd'hui, mais on voit que le hip-hop surtout a eu un rôle salvateur sur de nombreux jeunes en perdition. J'ai passé 1 mois et demi en Colombie, j'ai donc eu l'occasion de me balader dans beaucoup de quartiers dans tout le pays, mais il y a un quartier qui m'a vraiment frappé, c'est Comuna 13 à Medellín, qui est un quartier qui était l'un des plus dangereux du monde il y a quelques années et qui, grâce au hip-hop, s'est complètement relevé et est devenu un quartier très touristique, avec des graffitis partout dans la rue, avec des scènes hip-hop, des rappeurs qui vont faire des impros en prenant votre prénom dans la rue par exemple. Donc c'est super cool et ça montre vraiment la puissance de cette culture qu'est le hip-hop qui permet de fédérer des gens et de canaliser l'énergie qui pourrait aller dans un côté négatif avec banditisme et compagnie, dans un truc qui est positif, à savoir la culture hip-hop. Personnellement, j'ai particulièrement kiffé Ali aka Mind, qui est vraiment l'incarnation du rap que je kiffe, à savoir des beaux textes, une technique super maîtrisée, une musicalité vraiment agréable à écouter, en gardant une vibe old school que vraiment j'apprécie. Le rap colombien, c'est donc une super découverte encore une fois. Je vous ai fait une playlist avec vraiment beaucoup de sons que je mets dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça m'aide pour continuer le projet Rap sans frontières. Je suis allé en Équateur et au Costa Rica juste derrière, donc je vais faire des vidéos sur ces pays-là. Dites-moi les pays que vous voulez que je fasse dans les commentaires également. Abonnez-vous et peace. Se sienta que valió la pena en mi colmena, inspira el desacato porque tras cada contrato el capataz te clava un dardo. Por eso admiro al viejo que siempre llenó mi plato y no ha supuesto